Bonjour à tous, donc Hugo Fontès, je suis ingénieur de recherche en écologie végétale à la Tour du Valais. Je suis également doctorant à l'IMBE depuis un certain nombre d'années, comme ça a été souligné. Et je vais aujourd'hui vous parler de l'évaluation du succès de restauration de mares temporaires en Camargue. Donc l'écologie de la restauration connaît un essor important, même très important d'un point de vue scientifique, mais également qui se traduit également par des politiques publiques de plus en plus ambitieuses en termes de restauration. Pour autant, il y a un certain nombre de débats qui sont persistants concernant l'évaluation du succès de la restauration et en particulier en ce qui concerne la notion d'écosystème de référence. Alors si ce débat est assez ancien, on considère aujourd'hui qu'il y a eu des évolutions, on va dire, sur le plan conceptuel. Pour autant, on considère que la nécessité de caractériser la variabilité des systèmes de référence, elle est encore peu mise en œuvre aujourd'hui. Et on se propose ici d'étudier donc les mares temporaires méditerranéennes comme objet d'étude, comme cas d'étude. C'est un écosystème qui est extrêmement variable, dont les conditions d'inondation sont variables d'un point de vue inter- et intra-annuel, et ce qui a des répercussions importantes aussi sur la variabilité de la flore. Donc on considère que c'est un modèle d'étude pertinent pour étudier cette question de prise en compte de la variabilité des systèmes de référence. C'est aussi un milieu qui a des enjeux de conservation importants, qui est vulnérable à l'échelle de l'Europe et qui a fait l'objet d'un certain nombre d'opérations de recréation, de création en Camargue. Notre objectif est donc d'évaluer le succès de création de mares temporaires méditerranéennes en Camargue en prenant en compte la variabilité spatio-temporelle de l'écosystème. Pour cela, nous avons suivi sur 2 ans 27 mares de référence, 25 mares artificielles ont également été suivies. Donc, c'est des mares qui ont des âges différentes, qui ont été créées à des périodes différentes. Des suivis de végétation et de variables environnementales ont été réalisées en avril, mai, juin et août, en 2019 et 2020 pour les mares de référence et en 2020 uniquement pour les mares artificielles. Pour chacune des mares, nous avons réalisé un certain nombre de relevés de végétation sur 3 transects à intervalles réguliers. Les relevés sont réalisés au sein de quadrats de 30 cm par 30 cm, découpés en 9 cellules de 10 cm par 10 cm, qui nous permet de renseigner la fréquence de chaque espèce au sein du quadrat. Et nous renseignons également la fréquence en plantes terrestres et hélophytes, en macrophytes, algues filamenteuses, en sol nu, en litière, issues de plantes terrestres ou aquatiques. En plus des données floristiques et mésologiques, on note la profondeur de la colonne d'eau pour chaque relevé et on mesure également la conductivité, la salinité de l'eau à l'échelle de chaque mare. On a également réalisé un certain nombre d'analyses de sol à l'échelle des mares et calculé une hydropériode, également pour chacune des mares via des méthodes de télédétection. En ce qui concerne les analyses statistiques, nous avons donc, dans le but d'évaluer la restauration des conditions environnementales, nous avons comparé les hydropériodes et les salinités des mares artificielles et des mares de référence. Nous avons également réalisé une ACP sur les variables de sol à l'échelle de chaque mare. Pour évaluer la restauration de la structure de la végétation, nous avons réalisé une ACP sur les types biologiques. Alors, les types biologiques, nous, on a utilisé des espèces terrestres et hélophiles mises ensemble, les espèces strictes, les macrophytes strictes, les algues filamenteuses, et on a également intégré dans l'analyse les données mésologiques du type de fréquence en matière organique, terrestre ou aquatique. Et enfin, pour évaluer la restauration des communautés végétales, on a réalisé une ACPC donc, sur les relevés, à l'échelle des relevés, cette fois-ci pas à l'échelle des mares, mais donc l'objet statistique est bien le relevé, réalisé dans les mares artificielles ou de référence. Donc c'est une analyse de clustering, de classification qui est réalisée sur les résultats d'une AFC. En ce qui concerne donc l'hydrologie, on voit qu'on a des hydropériodes selon des dates de création des mares et vis-à-vis des mares de référence, des hydropériodes qui n'ont pas de différence significative. Pour autant, on a des hydropériodes nulles dans certaines mares artificielles. Donc on est en dessous du minimum de référence, même si on n'a pas de différence significative. Pour la salinité, on a des différences significatives entre certaines catégories et certaines mares plus ou moins anciennes et les mares de référence. Et on a également des mares dont la salinité est inférieure au minimum de référence.
Donc on a certaines mares pour lesquelles les conditions environnementales ne sont pas correctement restaurées. En ce qui concerne le sol, donc on voit sur les résultats de cette ACP qu'il y a 4 mares, on voit les 4 points verts les plus à gauche, qui se distinguent assez nettement du panel de référence. Et on voit également qu'il y a un certain nombre de mares de référence qui ne sont représentées, qui ne recoupent pas l'ensemble des mares artificielles. Donc on a un certain nombre de conditions de sol qui existent dans la nature, mais qui ne sont pas représentées par des situations recréées. Et ça correspond aux variables de matière organique, carbone total et azote total. Donc finalement, on a des mares de référence, un certain nombre de mares de référence ont des teneurs en matière organique du sol qui sont plus élevées que l'ensemble des systèmes qui ont été restaurés. Les systèmes restaurés, les systèmes recréés, qui sont différents de l'ensemble du panel de référence, eux, ont plutôt des sédiments plus sableux. En ce qui concerne la structure de la végétation, on n'observe pas de différence particulière entre les différentes mares. Et ce qui structure la végétation, c'est plutôt un gradient hydrologique. On voit que sur les valeurs positives de l'axe 1, on a des fortes abondances en plantes émergentes et en hélophytes, tandis que sur les valeurs négatives de l'axe 1, on a plutôt des fortes abondances en macrophytes et en alphes-filamenteuses. Et les proportions entre ces différentes catégories ne changent pas selon l'âge des mares créées et le panel de référence. En ce qui concerne les résultats sur les communautés, on a 6 clusters qui correspondent à 6 grands ensembles de végétation. Et on a les relevés qui ont été réalisés dans les mares sont plus ou moins liés à des systèmes artificiels ou à des systèmes de référence. Et pour le cluster 1, il s'agit de marées, en particulier d'un marais qui s'appelle le marais du Casser, qui est dominé par Paspalum disticum, qui est une espèce exotique envahissante et qui est favorisée par les apports d'eau douce artificielle, qui miment l'hydrologie naturelle méditerranéenne, mais qui restent des apports d'eau douce artificielle, et qui est quasi exclusivement présent dans les mares artificielles. Donc. Le cluster 2 regroupe toutes les communautés aquatiques qui sont aussi bien présentes dans les systèmes artificiels que dans les systèmes de référence, avec des espèces bien caractéristiques des marais temporaires camarguais. Le cluster 3 regroupe des communautés terrestres, donc aussi bien présentes dans les systèmes artificiels que dans les systèmes de référence. Ce sont des communautés terrestres qui sont adaptées à une inondation longue et qui peuvent être soit recouvrir toutes les mares, soit des systèmes de bordure. Et potentiellement légèrement halophiles. Le 4e cluster est exclusivement présent dans les mares de référence. Ce sont des communautés Acressa critica qui sont des communautés strictement terrestres, estivales, très halophiles et donc on n'a pas retrouvé dans les milieux artificiels, probablement du fait de salinité peu importante dans les milieux artificiels. Le cluster 5 correspond aux communautés terrestres les moins longuement inondées et potentiellement légèrement halophiles, à Ajon maritime et à Salicorne, donc bien présents dans les deux types de mares. Et le dernier cluster, les relevés de ce cluster ont été uniquement réalisés dans des systèmes artificiels et correspondent à des mares qui ont une hydrologie une hydropériode proche de zéro. Donc finalement, ce sont on peut dire des échecs de restauration et de mares qui ont été creusées et qui sont aujourd'hui dominées notamment par du jonc piquant. Si on regarde d'un peu plus près les espèces qu'on retrouve dans les systèmes de référence, dans les systèmes artificiels, ici on compare les espèces qui sont uniquement présentes dans les mares de référence et les espèces qui sont uniquement présentes dans les mares artificielles, avec des différences significatives. On s'aperçoit que les espèces en gras, qui sont les espèces les plus emblématiques, les plus caractéristiques des milieux temporaires camarguais, on remarque que leur présence est importante dans les systèmes de référence, donc ces espèces qui ont des fortes valeurs patrimoniales, qui caractérisent l'habitat et qui ne sont jamais retrouvées dans les mares artificielles, sauf une uniquement présente dans les mares artificielles, qui est Oxybalis kenopodioides, pour des raisons plutôt géographiques. On observe aussi la présence de 2 espèces exotiques envahissantes uniquement dans les systèmes artificiels et pas dans les mares de référence. En discussion, on s'aperçoit que les communautés restaurées, les communautés qui se développent dans les mares qui ont été créées, sont assez diversifiées. Pour beaucoup, elles sont similaires, voire très similaires aux mares de référence, puisqu'elles se retrouvent dans les mêmes clusters.
et c'est particulièrement vrai pour les communautés aquatiques. Donc on peut poser l'hypothèse que le stress environnemental que produit l'inondation est tellement fort qu'on a finalement uniquement des espèces qui sont bien adaptées à l'inondation et à la phase de vie aquatique qui peuvent se développer dans ces contextes-là. Donc on a une meilleure restauration des communautés aquatiques que des communautés terrestres. Donc ici, on a pris en compte la variabilité des écosystèmes de référence puisqu'on a un panel de référence. Chaque mare de référence a un objectif de restauration finalement louable, quel qu'il soit. Et ça pose un peu question, en faisant ça, si on diversifie les objectifs de référence, finalement on a un assouplissement aussi des objectifs de restauration. Donc on a certaines mares, la plupart des mares ressemblent, la plupart des communautés végétales que l'on retrouve dans les mares ressemblent à celles de référence. Pour autant, on a des mares de référence qui sont uniques et qui sont similaires à aucune mare qui a été recréée. En prenant aussi, en essayant d'avoir un panel de référence le plus large possible, on s'est concentré sur des écosystèmes qui sont contemporains. Et ça pose également question, puisque cette référence qui est ici contemporaine, ce sont des écosystèmes qui sont potentiellement soumis à l'effet des changements globaux et qui sont potentiellement déjà des systèmes dégradés. Et finalement, en considérant que notre référence est un système potentiellement dégradé, on revoit à la baisse nos objectifs de restauration. Ce qui est un danger important si on fait, comme certains auteurs le préconisent, si on définit une référence tournée vers le futur, donc une projection de ce que pourrait être la référence sous l'effet des changements climatiques. Ça implique de revoir systématiquement à la baisse les objectifs de restauration. Je voulais aussi appuyer le fait que donc, certaines espèces emblématiques des milieux temporaires méditerranéens n'ont pas été retrouvées dans les milieux recréés. Ce qui permet de souligner une fois encore que la conservation des écosystèmes naturels est la priorité absolue pour la conservation des communautés et des espèces qui sont liées à ces milieux, et que la restauration, ici, la recréation des écosystèmes ne permet pas de revenir à ces situations-là. Donc pour conclure, la création des mares temporaires en Camargue présente un intérêt fort en termes de conservation, puisqu'on permet de recréer un certain nombre de communautés similaires aux milieux de référence. Pour autant, on ne retrouve pas toute la diversité des milieux naturels dans les milieux qui ont été recréés, malgré leur nombre important, puisque 25 mares créées ont été évaluées ici. La définition de la référence, qu'elle soit plus ou moins variable, qu'elle soit historique, contemporaine ou tournée vers le futur, a une influence sur le résultat du succès de restauration. Et c'est une question qui me semble assez importante au vu de l'engouement important que l'on connaît aujourd'hui et qui va avoir lieu dans le cadre notamment des lois européennes sur la restauration de la nature et de la décade pour la restauration des écosystèmes. Selon la définition qu'on prend de la référence, on va avoir des évaluations qui vont être plus ou moins ambitieuses. Et je vous remercie pour votre attention.